Si tu te souviens bien, il y a quelques mois, la marque Aferri m'avait contacté pour tester sa batterie P210. Et tout récemment, ils m'ont recontacté pour tester le nouveau modèle, la P280. Et en plus de ça, ils m'ont gentiment envoyé un chargeur alternateur, donc un chargeur DC-DC, qui permet une charge jusqu'à 580 watts. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Olivier, bienvenue sur Dust & Trip. Il s'agit d'une batterie solaire, je pense que à force tout le monde sait ce que c'est maintenant. C'est une batterie que tu peux recharger soit sur secteur à la maison, soit en 12 volts sur ta voiture via l'allume-cigare, soit avec des panneaux solaires, ou encore, nouveauté maintenant, directement avec un chargeur d'alternateur, donc quand ton moteur est en marche, et là tu vas charger à 580 watts. C'est-à-dire que c'est une batterie qui fait 2 kWh et tu vas la charger de 0 à 100% à peu près 4 heures. Et ça c'est quand même assez fort, parce que par allume-cigare, on était plus sur du 24 heures. Si tu as déjà vu ma vidéo sur la batterie Aferri P210, tu verras que celle-ci est assez similaire en termes de design. Il n'y a pas une grosse évolution. On retrouve le gros écran que j'aime bien. Il est hyper lisible. On retrouve en façade tous les ports USB. Donc de l'USB type A, on a 2 ports. Et on a 4 ports USB-C, donc 2 en 20 watts et 2 en 140 watts. Et là, si je dis pas de bêtises, il y a déjà une première évolution, puisqu'avant on était sur du 100 watts. Donc là, on prend 40 watts en plus sur 2 ports. Ça, c'est cool. Pour moi, le gros intérêt en fait de ces batteries-là, c'est d'avoir une sortie 12 volts 25 ampères que tu retrouves ici en face avant. Et c'est une sortie sur une prise XT60. Donc c'est des prises qui sont assez faciles à trouver dans le commerce, où tu peux récupérer directement ton plus et ton moins. Et là, tu auras 25 ampères de courant, ce qui est assez énorme. Ça représente à peu près 300 watts. Moi, c'est ce que j'utilise dans le Duster pour tout alimenter mes appareils 12 volts, c'est-à-dire ma pompe à eau, le frigo, tout ce qui est éclairage de bivouac. L'hiver, quand j'ai le chauffage diesel, il tourne là-dessus aussi. Le gros avantage, en fait, c'est que tu as beaucoup moins de pertes de conversion qu'en passant par une alim 220 volts qui transforme donc du 220 en 12 volts. Ici, on a directement du 12 volts de puissance. Tu retrouves aussi, comme sur la P210, une prise allume-cigare et 2 prises mini jack pour brancher des petits appareils 12 volts. On a toujours notre petite lumière avec mode clignotant SOS, mode clignotant tout court, et éteint et mode fixe. Bon, ça je t'avoue que je ne l'ai jamais utilisé, mais ça y est, on le prend. Sur le côté de la batterie, donc de ce côté, tu vas retrouver toute la partie charge avec la prise secteur et cette fois, nouveauté, 2 ports solaires. Donc ça c'est top. Pourquoi? Soit tu peux connecter, si tu as 2 panneaux solaires en même temps, tout simplement. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est pour une installation fixe dans un véhicule, sur un port solaire, tu vas brancher en fait ton chargeur DC-DC que tu vas laisser en permanence. Et sur l'autre port, tu peux brancher un panneau solaire. Par exemple, si tu as une caravane, un pick-up cellule, peu importe, tu peux laisser un panneau solaire en permanence qui, lui, va t'alimenter ta batterie quand le moteur est éteint. Et ça, c'est top parce que ça te fait un maintien de charge en continu. Ah oui, un autre détail qui n'en est pas un, j'ai été hyper impressionné par sa vitesse de charge sur secteur. Elle charge à 1800 watts. C'est-à-dire que tu vas la remplir de 0 à 100% en à peine plus d'une heure sur secteur. Et ça, c'est très fort. C'est une 2 kWh, je te rappelle quand même. C'est costaud. De ce côté aussi, on a de la nouveauté. On a 3 prises avec un total de 2800 watts en sortie. C'est énorme. Donc là, clairement, tu peux alimenter n'importe quel appareil 220 volts, y compris une plaque à induction. C'est ce que je fais avec. Aucun souci, même à puissance max, ça passe. Une autre petite nouveauté qui n'y était pas, c'est ce port-là. Et ça, en fait, c'est tout simplement un port d'extension, parce que oui, c'est une batterie modulable, et si tu le souhaites, que tu as besoin d'encore plus d'énergie, tu peux acheter un module supplémentaire qui vient se mettre dessous, et tu le raccordes par là. Et alors là, tu peux monter à des capacités de 4, 6, 8 kWh, pourquoi pas. Mais bon, après, là, on monte quand même dans des installations un peu costauds. Déjà, elle seule, je pense que dans la majorité des cas, elle suffit. Quelqu'un qui est en fourgon, on va dire qui travaille par exemple dans son fourgon, qui a vraiment besoin beaucoup d'énergie, pourquoi pas ajouter un module en dessous pour avoir une batterie de 4 kg. Bon, pour la batterie, on a à peu près fait le tour des nouveautés. Maintenant, on va déballer ça pour regarder un petit peu ce que contient cette boîte. Oui, tu noteras que je te fais les tests directement en bivouac maintenant. On gagne du temps, c'est encore mieux. Et puis franchement, le cadre, il est pas top là pour bosser? Allez, on va regarder un petit peu ça. Donc déjà, on commence avec un manuel. Ouais, on a même du français. Manuel en français, c'est cool, ça commence bien. Donc ça, c'est le câble en fait qui te permet de relier tes panneaux solaires à la batterie. Je l'avais mis dans le carton, mais en fait, il est livré avec la batterie. Mais on va en avoir besoin avec lui aussi. Là, tu retrouves un gros faisceau de câbles. Donc c'est, je crois, du
Ça doit être du 6 carré, peut-être plus même, 8 AWG pour ceux qui connaissent les équivalents. C'est peut-être même du 8 ou 10 mm carrés. Et celui-ci, contrairement au modèle que j'avais eu, est fourni directement avec le fusible monté. Ça, c'est un très bon point, parce que j'en avais déjà testé un, et j'ai dû mettre moi-même le fusible, si tu t'en souviens. Donc ici, c'est bon. Et ça, c'est la sortie donc MC4 sur laquelle tu vas venir relier ton câble solaire. Alors je vois tout de suite un truc qui me plaît, c'est que tu as deux grosses connexions. Je crois que c'est du Anderson, si je dis pas de bêtises. C'est des grosses connectiques de puissance. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire qu'on n'a pas les borniers à vis. Et c'est plutôt bien aussi. Et on retrouve le fameux module donc, de charge DC-DC. Hop. Voilà, donc c'est assez basique. Tu as un bouton marche arrêt. Alors il faut savoir qu'en fait il va détecter quand ton moteur est en route. Mais ça c'est si vraiment tu veux l'arrêter complètement, tu laisses ton véhicule stationner plusieurs semaines par exemple sans qu'il bouge, vaut mieux l'arrêter. Et tout simplement, donc tu as un côté, donc le côté rouge input, donc c'est là où tu vas brancher ce câble là, tu vois. De toute façon, mais regarde, prise rouge, hop, tu peux pas te tromper. Et la sortie output de l'autre côté, prise grise, c'est plug and play, tu vois, franchement, hyper facile. Niveau installation, ça va vraiment pas être compliqué. Alors je te cache pas que là, je vais pas tirer un câble pendant que je suis en bivouac, mais on va quand même le relier à la batterie et démarrer le moteur pour voir. Ils te fournissent aussi un petit tournevis, bon, qui vaut ce qu'il vaut, et des vis de fixation. Oui, parce que ça, c'est bien, c'est que tu peux le fixer, tu vois. Si tu as un aménagement en bois ou quelque chose, bah, tu peux le fixer très facilement. Alors, il y a un test que j'ai très envie de faire parce que j'ai une P210 aussi. La P210 plafonne à 500 watts par le port solaire. Là, normalement, il devrait charger plus. Lui, il donne 580 watts. Et ben, on va vérifier si elle charge bien à 580 watts. Et pour ça, ben, on va commencer par dérouler le câble. Donc à noter, tu as vu que tu as une belle gaine tressée dessus pour le protéger. Ça c'est cool. Et regarde, si je suis pas un youtubeur dévoué, je vais même t'installer le chargeur directement en live, en bivouac, histoire de le tester en conditions réelles. Bon, concernant le branchement, il n'y a rien de compliqué, tu as deux fils, plus et moins. Hein. Le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins. Ce qui est bien, c'est que de l'autre côté, tu as une prise, donc tu peux brancher sur ta batterie. Tu n'as pas de risque de faire un court-circuit ici, contrairement à l'autre où c'était des fils dénudés. Bon, la première étape, normalement, c'est de débrancher la borne moins. Alors je vais pas le faire cette fois exceptionnellement parce que voilà, je vais faire attention, mais normalement débranche toujours le moins pour commencer, histoire d'être en sécurité. On vient relier le plus sur la borne plus. Tiens, on va mettre la rondelle dessus histoire de faire ça un peu bien. Ok, les bornes de la batterie sont raccordées, et ben maintenant on va pouvoir ramener le chargeur et la batterie et on va tester ça. Oui, j'ai oublié de préciser, mais bien évidemment, avant de raccorder le câble, passe-le dans ton véhicule d'abord. Hein. Ok, donc niveau connexion, on n'a plus qu'à relier la prise. Donc l'entrée est reliée. On relie la sortie. On vient brancher le câble solaire qui est fourni avec la batterie de base sur les fiches MC4 qui sont sur le chargeur. Tu peux pas te tromper, tu vois, ça ne peut se brancher que dans un sens. Et il n'y a plus qu'à brancher la batterie maintenant. Et donc il nous suffit de brancher côté batterie sur une des deux entrées, peu importe laquelle. On va allumer le chargeur. Ok, il s'allume en vert. Allez, je vais démarrer le moteur et on va vérifier que ça charge bien. Comme tu l'entends, le moteur tourne. On va regarder ce que ça donne au niveau de la batterie. Ça y est, c'est parti, c'est monté très vite. Et comme tu le vois, on est déjà à 540 watts. Alors, est-ce qu'on va atteindre les 580? Je sais pas, j'ai pas l'impression. On est plutôt aux alentours des 540. Bon, tu me diras, on n'est pas à 40 watts près. Tu vois, là, la batterie est à 60%, 59%. Et le temps de charge est annoncé pour 2 heures. Donc, c'est quand même relativement rapide. Maintenant, il y a un truc que je veux vérifier, c'est quand je coupe le moteur, normalement, au bout de quelques instants, le chargeur est censé s'arrêter pour préserver bien sûr la batterie du véhicule. On va tester. Ok, le moteur est arrêté. Et voilà. Alors je sais pas si tu l'entends. Il a bipé. Donc là il s'est arrêté de biper. Et il s'est mis en veille. Effectivement, il n'y a plus rien qui charge. Donc ça fonctionne bien, la détection d'arrêt du moteur marche nickel. Voilà, et là en fait il est en attente, il est en veille.
Tu peux rester comme ça, stationné plusieurs jours, il n'y a pas de souci. Et concernant la partie 220, on va tester ça juste après pour toi et ce soir pour moi, parce qu'on va se faire des petites saucisses à l'induction. Allez, c'est le soir, il est l'heure de faire à manger. Pour ça, je vais t'enregistrer l'écran. Hop, je vais allumer le 230 volts. Et comme ça, on va pouvoir voir en direct combien de watts. On va mettre l'eau des pâtes à bouillir. Et donc là, actuellement, je consomme 1200 watts, donc pas de souci. L'eau, elle est presque à fond, je crois. On va allumer le deuxième feu pour faire cuire les saucisses. On va voir à combien ça monte, 1900 watts. Et là, l'avantage de l'induction, c'est que ça chauffe ultra vite quoi, par rapport au gaz, et même si tu as un peu de vent, bah, c'est nickel. Et là, on est monté à 2300 watts, donc ça va, elle tient le coup quand même. Je vais pas monter jusqu'à 2800, parce que de toute façon, je crois que tous mes feux sont quasiment à fond. Écoute-moi cette douce mélodie, sens-moi cette bonne odeur là. Qu'est-ce que t'en penses alors? On s'est régalé là. J'ai peut-être même un peu baissé là, ça va un peu fort, non? Il est bon. Et voilà, c'est cuit. Franchement, ça nous a pris 5 minutes. Avant qu'on commence, la batterie, elle était à peu près à 90%. Et là, tu vois, elle est à 67%. Sachant qu'on a fait cuire les pâtes et les saucisses. Donc la plaque, elle a fonctionné au taquet pendant, ouais, je sais pas, une dizaine de minutes, quoi. Bon, ça suffit largement, tu vois. Allez, il est maintenant temps de passer à la conclusion. Donc déjà, est-ce que je te recommande cette batterie Aferi P280 ? En fait, oui et non. Alors, pourquoi ? C'est une batterie en fait qui est assez équivalente en termes de spécification à la P210. Alors oui, elle a 2 ports solaires, elle a un peu plus de puissance de sortie sur le 220 volts, mais je pense que dans la grande majorité des cas, c'est quelque chose qui ne va pas forcément être utile. Ça va être utile si vraiment tu as besoin d'une très grosse installation électrique, donc avec la possibilité de rajouter une extension de batterie, ou alors de vouloir à la fois connecter le chargeur alternateur plus un panneau solaire en même temps, tu vois. Dans ce cas-là, oui, elle est justifiée. Maintenant, si tu as besoin d'une batterie de grosse capacité sur une installation, on va dire entre guillemets assez classique, la P210 est moins chère et fera largement le travail. Au niveau de ce chargeur d'alternateur, donc lui, rien à dire de spécial, il fonctionne très bien. Les specs annoncés, on est à 580 watts. Dans la réalité, tu as vu, on était plutôt aux alentours de 540. Bon, 40 watts près, on va pas chipoter, on va dire que c'est correct. Ce qui est important, c'est que la détection au moment où tu coupes le moteur fonctionne bien. Ça, c'est primordial. Tu as le petit bouton pour l'arrêter aussi à la main si tu le souhaites. Quand tu restes stationné très longtemps, je te recommande aussi de le faire. Le câble fourni est de très bonne qualité. Tu as une gaine de protection qui est déjà installée. Tu as le fusible qui est déjà installé. Niveau raccordement, tu l'as vu, c'est ultra simple. Il n'y a même pas besoin de visser en fait. C'est directement les grosses prises Anderson. Donc ça, bravo, c'est très bien. En conclusion, lui, tu peux l'utiliser aussi bien avec la P210 qu'avec la P280. La P280, comme je t'ai dit, voilà, c'est vraiment réservé pour moi aux grosses installs. Pour du 4x4, on va dire, part sur la P210. Sur, mettons, un gros van, tu peux partir peut-être sur la P280. Je ne sais pas l'écart de prix s'il est énorme ou pas. Dans tous les cas, je te mets le lien de la batterie en description, je te mets le lien du chargeur alternateur en description, ainsi qu'un petit code promo. Merci Aferi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube ou sur les pistes. C'était Olivier. Salut!